déjà accuse, après la signature de l'accord de paix aux États-Unis, à Washington, ici à Kinshasa, c'était une fête presque de tous les caciques du pouvoir, donc les membres de l'Union sacrée, ont célébré la victoire diplomatique de Félix Tshisekedi sur les Rwandais. Pour certains, ça, déjà, c'est un acquis. La paix est déjà acquise. Mais des voix se sont levées du côté de l'opposition et que d'autres pensent que le gouvernement de la République démocratique du Congo a bradé les minéraux, a bradé la souveraineté nationale et que tout le monde pourrait seulement espérer que les États-Unis viennent instaurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, alors que c'est du devoir du gouvernement national. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à Écho de l'école des communicateurs de ce samedi 28 juin. Nous sommes là, encore une fois de plus, toujours avec la même force et la même énergie ici au pays. Plusieurs consultations se tiennent. Il y a à Kinshasa, Fayulu qui consulte aussi certains cadres et personnalités politiques. De l'autre côté aussi, Jean-Marc Kabound fait de même. Ces consultations ont toutes pour but, objectif bien entendu, d'amener les pays à une paix durable par un dialogue. Et pour la plupart d'acteurs aussi, ils veulent que ce soit les CC et la SENCO qui pilotent ces dialogues afin d'instaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, pourquoi pas sur l'ensemble du territoire national. Bienvenue encore une fois de plus. Nous avons reçu aujourd'hui Gomez Timanga. Bonjour Gomez. Bonjour monsieur Jonas Champa, je dis bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les téléspectateurs, les internautes, les Congolais qui nous suivent de partout. Particulièrement comme c'est dans mes habitudes, à la population qui a toujours vécu dans des conditions très précaires. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes au four et au moulin pour pouvoir déplorer votre situation parce que nous à Kinshasa, on ne dort pas. Le Congo est comme le corps humain. Si une partie du corps humain est tellement vit dans des douleurs, donc c'est tout le corps humain qui est vraiment affecté. Voilà pourquoi nous sillonnons les médias, nous sommes là toujours pour pouvoir déplorer, pour hausser les tons, pour hausser la voix, pour que la communauté internationale puisse savoir que non, les Congolais de l'Est du pays sont toujours dans des conditions très critiques. Gomez, vous gardez la parole. Je sais qu'en début de semaine, vous avez été reçu par Martin Fayulu, qui est en train de consulter la classe politique en sa manière. Gomez, quelle était, en 30 secondes, la teneur de cette rencontre avec Fayulu et à quoi doit-on s'attendre? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question très pertinente, parce qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui que non, Martin Fayulu, c'est un grand leader dans ces pays, c'est aussi une autre personnalité politique dans ces pays. Là aussi, je me rappelle bien à l'époque, Martin Fayulu était aux côtés du Sphinx, c'est qu'il dit le père. Donc, c'est vraiment, ça a été un plaisir lorsqu'on avait réussi cette invitation-là. Moi, je suis un patriote. Comme je l'ai souvent dit, en dépit de tout, en dépit de nos couleurs politiques, des divergences qu'on peut avoir, des divergences qu'on peut avoir, moi, je suis un patriote. Comme il avait lancé sa vision intitulée « Le camp pour la patrie », moi, en tant que patriote, j'ai été tiqué par cette vision-là, par cette idéologie-là. Voilà pourquoi on avait reçu son invitation. Nous sommes partis faire comprendre cette vision-là en face. Sans oublier que non, il y avait une série. Parce que vous savez, monsieur Jonas Champa, moi en tant que jeune, et surtout je suis d'une classe de la jeunesse porteuse d'espoir, nous avons toute une responsabilité et aussi nous avons un devoir pendant cette période très critique. Voilà pourquoi j'avais porté la voix de la jeunesse devant Martin, le président du parti politique SID, Martin Fayulu, nous avons une série de recommandations et des propositions que nous lui avons faites, moi et avec mon équipe. Donc c'était vraiment un échange tellement fructueux. Sans oublier que vous avez aussi été reçu par Kabound. Évidemment, monsieur Jonas Champa, comme je venais à peine de le dire, Kabound également, c'est un président d'un parti politique. Vous savez que non, la situation auquel nous faisons face, c'est une situation tellement complexe. Nous prenons vraiment l'unité nationale, la cohésion nationale. Voilà pourquoi j'avais sionné, j'ai été reçu par monsieur le président de l'ECD, Martin Fayulu. Juste après, c'était le président du parti politique H, monsieur Jean-Marc Kabound, le président Jean-Marc Kabound, que je salue d'ailleurs en passant. C'est autre personnalité politique et nous avons eu un échange tellement fructueux. Nous avons eu à les faire comprendre que non, nos aînés, là je fais allusion à Patrice Emery Lumumba,
Là, j'ai fait allusion à qui Kassavubu, ils vous ont légué ces pays dans son entièreté. Est-ce que vous seriez-vous à mesure de pouvoir nous léguer aussi, nous, cette jeune génération montante, ces pays tels que vous a été laissé par ces aînés-là? C'était la question majeure qu'on a eu à poser à ces hautes personnalités politiques. Et heureusement que non, la réponse a été favorable. Mais ça ne doit pas être toujours seulement dans des textes. On veut que ces réponses, on veut que cette idéologie-là, ces visions-là puissent se concrétiser. Vous savez, je dois vous rappeler que non, le politique congolais ne se sont jamais réunis pour le bénéfice de ces pays. Là, je dois vous rappeler, monsieur Jonathan. Mais cette fois-ci, vous avez quand tous même... les dialogues qui se sont succédés, ça a été toujours une routine. C'était toujours pour les intérêts, soi-disant, mesquin, monsieur Jonas Champa. Voilà pourquoi on a haussé les tons. On leur avait dit, monsieur Martin Fayulu, président du parti politique SID, bien sûr, vous êtes un patriote, vous êtes libre de pouvoir émettre une vision, une idée qui sera exploitée par les Congolais. Mais s'il vous plaît. Maintenant, il y a des consultations à Kinshasa. D'abord, bien avant celle-là, il y a eu des consultations au niveau de la présidence de la République, mené par les secrétaires, au fait, les conseillers spéciaux du chef de l'État nommé pour cette fin-là, Eberand. Ensuite, vous avez Fayulu qui consulte. Kabound consulte de son côté. Kabila aussi consulte. Toutes ces consultations, il y a aussi la Senko qui a consulté préalablement. Toutes ces consultations seront amenées auprès de qui? Auprès de Tshisekedi ou auprès de qui? Et pour dire aussi, qui est le patron du camp pour la patrie? Est-ce Félix Tshisekedi ou Martin Fayulu? Monsieur Jonas Champa, je dois vous rappeler que non, les premiers patriotes de ces pays, c'est les présidents de la République, c'est les garants de la nation. Là, c'est constitutionnel. Là, c'est constitutionnel. Toutes ces consultations qui sont faites par les différents leaders politiques, là, je ne peux pas dire que non, c'est que Kabila fait de l'autre côté, ce sont des consultations. C'est quoi? Kabila fait ses théâtres, ce sont ses comédies. Kabila n'a jamais réussi le mandat du peuple parce qu'actuellement, Kabila est considéré comme un rebelle. Mais Fayulu a réussi quel mandat? Dommage, Fayulu, jusqu'à preuve du contraire, il est dans la légalité. Fayulu, c'est un opposant du régime. Kabila aussi? Non, Kabila n'est pas un opposant. Il est opposant. Qui était? Kabila, c'est un ancien chef de l'État, aujourd'hui, qui s'est rébellé. Kabila est rebelle. Kabila, c'est un rebelle. Kabila, c'est un rebelle. Comment expliquer? Mais c'est Jonas Champa. C'est noir sur blanc que non, Kabila est rebelle. Ce sont des zones qui sont touchées, qui sont sous l'emprise des rebelles, du M23, de l'AFC. Kabila, le gouvernement a le devoir de pouvoir lui protéger. Mais il a jugé bon d'aller se faire protéger par les Rwandais, par l'Ouganda, par l'AFC, par le M23. Vous avez posé une question très pertinente de savoir quelle sera la suite de ces différentes consultations. Mais aujourd'hui, la suite de tout ce que nous faisons comme consultation, c'est de pouvoir amener la paix durable dans ces pays. Et toutes ces consultations-là seront soumises auprès du chef de l'État. Je dois vous rappeler que non, avant même que Fayulu puisse lancer son camp, sa vision, le camp de la patrie, il a été récit solennellement par le chef de l'État. Vous allez y revenir, Gomez. Il est temps pour moi de passer la parole à David. Merci beaucoup. David, bienvenue également sur CML 13 Télévision Eco Télécom, votre maison. Vous êtes membre de l'école des communicateurs, bien entendu, du recteur Louis-France Kouzikessa. David, vous avez suivi l'actualité. Hier est intervenue la signature d'un accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et ici à Kinshasa, c'était le jubilé. Plusieurs personnalités du pouvoir ont parlé d'un accord historique. Et plus loin encore, ils ont parlé d'une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi. Pensez-vous que c'est la RDC qui a gagné et que le Rwanda a perdu? Merci, cher frère et journaliste Jonas Champa. C'est toujours de l'honneur pour moi de passer sur ces beaux plateaux des CML 13 Télévision et je profite de l'occasion pour saluer les amis et les frères qui sont à l'est du pays, surtout ceux qui sont à Goma. Mais avant que je ne continue, je commence d'abord par rejoindre mon frère qui a déclaré que Kabila était un rebelle. Moi, je ne suis pas kabiliste, mais au moins, nous savons tous qu'un rebelle est celui qui se rebelle contre un État. Ou contre son pays, il se rebelle. Mais jusqu'à preuve du contraire, M. Kabila ne s'est jamais déclaré comme un rebelle. Il ne s'est jamais rebellé contre la nation. Jusqu'à preuve du contraire, depuis qu'il a quitté les pouvoirs. Si on suit, on fait foi.
à sa dernière sortie médiatique, M. Kabila ne s'est jamais considéré comme un rebelle. Donc, les consultations qu'il est en train de mener là-bas, sûrement, ça va aboutir par arriver ici à Kinshasa, parce que nous savons tous qu'il y aura un dialogue. Ça, c'est sûr. Et s'il est parmi ceux qui seront au dialogue, il finira par amener les résolutions issues de ces consultations qu'il fait là-bas. Parce que ici à Kinshasa, s'il y a des consultations, là-bas, aucune autorité politique ici à Kinshasa n'a eu le courage d'aller aussi consulter ceux qui sont là-bas. Parce qu'il y a des Congolais parmi ceux qui sont là-bas. Parce qu'il y a des Congolais parmi ceux qui sont là-bas, bien sûr. Si lui, il a eu ce courage, donc ne les traitez pas des rebelles. Aujourd'hui, vous parlez du Rwanda comme étant agresseur, comme nous le savons tous. Mais nous avons un accord que nous venons de signer avec les Rwandais qui fait en sorte que les Rwandais soient dédouanés de tout ce qui s'est passé. Les Rwandais est dédouané. Il est dédouané parce que vous avez signé l'accord avec lui. Dans cet accord, vous dites nous devons traquer les FDLR, les FDLR ensemble entre les RDF, les forces de défense rwandaises et les FARDC. Ils vont traquer les FDLR. Donc il y aura par voie de conséquences échange d'informations entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise, comme il y a aussi échange d'informations entre l'armée congolaise et ougandaise, ainsi de suite. Ouais. Et donc, si tel est le cas, donc vous avez dédouané les Rwandais pour dire que les M23 n'étaient pas des supplétifs du Rwanda. Ça c'est de 1. De 2, on ne peut pas signer des accords juste pour plaire à quelqu'un. Moi je me dis, vous avez vos parents qui sont décédés, des millions de Congolais qui sont partis comme ça à cause de M. Kagame et sa bande, et du coup vous les oubliez à cause d'un accord, un accord qui va bénéficier bien sûr aux Américains. David, revenez un peu à la question. Quand les gens parlent ici de la victoire diplomatique, pensez-vous que la paix est déjà acquise juste après la signature de l'accord? Jamais. Avant même son application? Jamais. Il fallait d'abord même commencer par lire cet accord. Vous allez voir que dans cet accord, les gouvernements, si les gens aujourd'hui crient que c'est une victoire diplomatique, moi je me dis c'est un échec. Parce que nous avons abandonné la souveraineté de notre pays entre les mains de l'agresseur. Du coup, les Rwandais viendront vivre aussi chez nous. Il y aura des militaires rwandais qui viendront chez nous. Imaginez-vous, un militaire rwandais. Alors que l'armée est déjà infiltrée. Donc il y a déjà brassage. Un militaire rwandais arrive au Congo, il porte les tenues de M23. Comment vous les reconnaissez? Non. Vous n'allez même pas l'identifier. Donc c'est gravissime cet accord. Si on le voit en détail, cet accord s'est retourné contre nous. Et quand, au fait, Donald Trump dit que les États-Unis ont gagné un grand marché, une grande part dans les commerces miniers, une grande part des mines en République démocratique du Congo à travers cet accord. Donc, le médiateur lui-même a d'abord son intérêt, sa part. Bien sûr. L'intérêt de la RDC est encore à venir parce qu'il faut effectivement qu'il puisse y avoir la paix. Mais au lieu d'attendre que cette paix soit instaurée, on applaudit parce qu'on a signé l'accord. Pensez-vous que le Rwanda pourra respecter cet accord? Respecter ou pas, ce qui s'est passé à Washington, c'était grave. Laissez-moi vous dire une chose. C'est comme si un voleur venait, il est en train de soutirer l'argent dans votre poche, et vous appelez un médiateur pour qu'il puisse venir et arrêter ces vols. Mais le médiateur arrive, il vous dit, ok, pour arrêter ces vols, commencez à co-gérer votre poche avec celui qui vous vole, avec les voleurs. Et lui, dans tout ça, c'est lui qui bénéficie. Lui, il prend les minéraux, ça lui suffit. David, mais ce que vous venez de dire là est très profond. C'est grave, c'est ce qui s'est passé à Washington en tout cas. C'est ce qui s'est passé à Washington. Donc, nous avons appelé celui qui devait nous aider à ce qu'on arrête de tuer nos mamans pour qu'il puisse venir nous trouver une solution. Il arrive, il dit, ok, au lieu que vous puissiez continuer à vous tirailler entre vous, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez gérer maintenant cet espace-là, vous deux. S'il y a minéraux, vous allez les gérer vous deux. Et moi, dans tout ça, je vais aussi bénéficier ma part. Le Rwanda aussi aurait des intérêts miniers dans cette affaire. Mais depuis tous ces temps,
l'Amérique achète les minéraux à travers qui? À travers les Rwandais. Les minéraux volés. Les minéraux volés, c'est ce que l'Amérique achète. Comment voulez-vous que nous puissions donner confiance, faire foi à ces gens qui, eux déjà, ils achètent des minéraux volés et ce sont eux qui viennent en sapeur-pompier pour nous aider? C'est impossible déjà. Merci beaucoup David Kitako pour cette pertinente analyse. Dès l'entame déjà de l'émission, vous sentez déjà que on va prendre maintenant le troisième invité, Noé Mbouyi Dikunji. Merci beaucoup, M. Jonas. Noé, ma question est très directe cette fois-ci. Félix Tshisekedi a fait une déclaration peu avant la signature de l'accord. Il a dit que si Donald Trump terminait la guerre à l'est du pays, il voterait pour son prix Nobel. Alors que nous, Congolais, le peuple congolais, avions donné à Tshisekedi le pouvoir d'assurer la paix et la sécurité dans notre pays. Lui, à son tour, espère que Donald Trump vienne terminer la guerre et que le peuple américain a aussi des exigences envers Donald Trump. Et nous aussi, Congolais, au lieu d'espérer auprès de notre gouvernement, nous devrions espérer que Donald Trump lui-même vienne terminer la guerre. Pensez-vous que cette déclaration est digne de pouvoir nous donner espoir à notre gouvernement? Merci beaucoup, cher Jonas Champa. Champa pour la question. Je profite de cette occasion avant de vous répondre. Je salue également mes collaborateurs, sans toutefois oublier la présence. Je vois mon mentor. Gomez Timango. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup. C'est pas l'homme de Fayoulou parce que... Il est devenu de Fayoulou et... Non, là c'était dans le cadre purement restreint. Bon, je passe d'abord à présenter mes excuses à nos co-débatteurs pour le retard avec lesquels nous nous présentons sur ce plateau. Cela est dit au méandre de la ville de Kinshasa. Les embouteillages. Je profite de cette occasion pour interpeller monsieur le gouverneur de pouvoir réhabiliter nos deux routes à Lemba. Tous les deux entrées super et entrées terminus, il n'y a pas de voies. Toutes les voies ne sont pas praticables. Cher Jonas, je voudrais vous dire ceci. Félix Tshisekedi, en s'adressant au président Donald Trump, en disant que s'il arrive que Donald Trump arrive à mettre fin à cette guerre, je serai le premier en votant pour son trophée pour le prix Nobel, oui. Félix Tshisekedi n'a pas voulu céder la charge que nous, peuple congolais, nous avons confiée. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il y a un engagement. Il fait du chantage au président. Allez-y comprendre que Félix Tshisekedi, c'est un politicien avéré. Il comprend que ce sont les États-Unis, jadis, par l'entremise des hommes d'affaires, qui soutenaient les Rwandais pour acheter nos minéraux. Et cela causait la mort de nos mères et de nos pères, voire de nos frères. C'est pourquoi, quand il a vu Donald Trump se responsabiliser cette fois la charge de dire que non, je me porte en 40, je vais trancher les différends entre la RDC et les Rwandais. C'est pourquoi c'était une motivation purement politique. Pour lui dire, voilà, tu fais partie de ceux qui soutiennent ceux qui nous tirent. Alors, s'il arrive que toi-même, comme tu connais par où entrer, par où sortir, il est la personne la mieux placée. Non, ce n'est pas du chantage que le président a fait. Non, ce n'est pas du chantage. Vous savez, chaque État est autonome et chaque État est libre. Félix Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo. Le fait pour lui de dire ça ne fait pas de la République une province des États-Unis. C'est une province. J'ai dit, le fait pour lui de dire ça ne fait pas de notre pays une province des États-Unis à laquelle Trump doit avoir la supériorité, non jamais. Alors il a parlé, c'est une motivation purement politique, parce qu'il sait très bien que ce sont quelques Américains qui sont à la base de tout ce qui est causé comme au niveau de l'Est de notre pays. Alors, tout ce qui a eu comme bruit, tout ce qui a eu comme acclamation, applaudissement à l'issue de la signature de l'accord, il y a même des gens qui n'ont même pas lu les dispositions reprises dans cet accord, mais qui ont crié à la victoire. Donc pensez-vous que dès l'instant où les Rwandais et la RDC ont apposé leur signature, c'est déjà la paix conquise? Donc tu as vu déjà Kinyan, Malamor? Oui, cher Jonas, vous savez, je vous avais dit autrefois que le plus grand conflit dans le monde
trouve la solution que par la voie des dialogues ou de négociations. Et la RDC, c'est un État responsable. Le fait pour nous de signer les accords n'enlève pas à la République les attributions restreintes ou récaliennes qui sont recognées dans l'armée. Nous avons une armée forte qui est là pour défendre les intérêts de la République. Alors, s'il arrive que nous avons signé les accords sont politiques, sont diplomatiques, ils ne sont pas armés. Les clauses qui sont dans cet accord, la majorité de ces clauses, ce sont des clauses politiques. Le respect des territoires, ce ne sont pas des clauses qui tirent des socles dans l'armée. Nous avons notre armée. Et vous savez que l'objectif de notre armée, c'est de défendre l'intérêt de la République la nuit, tout comme les jours. Voyez? Qu'est-ce que nous réjouissons? Le peuple congolais se réjouit de voir que c'est la première fois depuis l'histoire du Congo, de voir notre agresseur accepter ses propres responsabilités, voulais-je dire. C'est la première fois. Nous avons eu des théâtres ici avec le régime passé. Oh non, les M23 se sont retirés. C'était des arrangements. C'était des arrangements corollaires. Voyez? Maintenant, Félix Tshisekedi, je tiens d'abord à signaler une chose que beaucoup de Congolais n'ont pas tiré l'attention. Depuis que Félix Tshisekedi est président de la République, il n'a eu que 3 ministres. Je peux profiter d'en citer en passant. Il y a eu l'actuel ministre des Affaires étrangères, Madame Wacler. Il y a eu Constant Moutamba, et le père de la justice congolaise. Celui qui a volé des millions. On peut également citer, ça c'est les détourneurs. Un débat là-bas. On peut encore citer Kim Wadjamvita. Ce sont ces 3 ministres ici, vraiment, qui ont voulu apporter les soucis de Félix Tshisekedi et manifester, matérialiser son programme. Pourquoi? La diplomatie agissante dont Félix Tshisekedi prônait, lui seul ne pouvait pas monter de centre, il était trop surchargé. Mais dans les attributions de la ministre des Affaires étrangères, il a très bien joué sa place. Aujourd'hui, nous avons obtenu notre gain de cause qui est cet accord. Une dernière question avant de passer à Gomez. Mais Noé, quand vous avez appris que l'accord a été signé, et dès lors qu'il y a des localités, plusieurs localités qui sont encore entre les mains de l'ennemi, en fait, des rebelles, du M23, AFC et consorts, mais entre-temps ici, l'accord ne dit pas expressément que M23 devrait dégager. Bon, si dans les cas où l'accord disait que le M23 devrait dégager les territoires occupés et déterminerait la durée, comment peut-on crier à la victoire alors que les territoires sont encore occupés? En fait, la question concrète que je voulais vous poser, combien de temps, quelle est la durée, les délais accordés aux rebelles pour vider les territoires occupés? Oui, monsieur Jonas, merci encore pour la question, cher Jonas. Vous savez, la politique est dynamique. La politique n'est pas statique. Et je vous ai dit de l'entrée de jeu, je vous ai dit les accords que nous avons signés, ce sont des accords c'est un accord à caractère politique. Vous voyez? Et l'accord elle-même prévoit, parce que les partis, en prenant part, en donnant leur consentement à la signature de cet accord, il doit y avoir des clauses qui déterminent le fonctionnement. Ce qui était difficile, c'était d'abord le fait des partis d'accepter de signer. Dès lors que les partis ont accepté de signer, je pense que l'exécution de cet accord sera obligatoire. Merci. Et le parti qui ne voudra pas manifester son exécution, il sera poussé à s'exécuter, que ce soit sur le plan international. Il y a beaucoup de voies par lesquelles on peut passer pour pousser un parti qui ne veut pas respecter l'accord, M. Jonas. Merci beaucoup, Noé. Gomez, vous avez, je voudrais avoir, en tout cas, les téléspectateurs ont besoin de savoir la teneur de cette signature. Comme à la même question que je venais de poser à Noé tout à l'heure. On a signé l'accord, ce qui est une bonne chose. Beaucoup ont loué, chanté, ainsi de suite. Gomez,
quand est-ce que les rebelles vont quitter les territoires congolais occupés? Et dès lors, le Rwanda, qui a toujours dit qu'ils ne reconnaissent pas ça, quoique c'est prouvé, c'est étayé, toutes les organisations internationales disent que c'est le Rwanda qui agresse notre pays et que le Rwanda a apposé sa signature à cet accord de paix. Est-ce que le Rwanda pourrait cette fois-ci dire à ses poulains du M23 de vider les lieux? Monsieur Jonas Champa, merci beaucoup pour la question. Je dis également merci à mon cher Noé. C'est vraiment un très grand plaisir de pouvoir partager le plateau avec lui. C'est pour la première fois d'ailleurs que je partage le plateau avec lui. Vous sentez que non, c'est la jeunesse porteuse d'espoir. C'est vraiment la jeunesse porteuse d'espoir. Non, non. Pas une jeunesse de Dialelo. Une jeunesse qui va monter. Parce que nombreux. Vous savez, monsieur Jonas, monsieur cher journaliste, au Congo, nous avons une mauvaise conduite. D'ailleurs, qui nous a été imputée ou bien initiée par le politique. Lesquels? Ou bien laquelle? Chaque fois qu'un politique, qu'une autorité politique vous reçoive, les gens ont toujours l'impression que non, l'ombibino. Donc vous avez reçu une enveloppe. Lorsque j'ai été reçu par le président du parti SID, Martin Fayulu, la majorité des gens, je peux vous dire, sur 100% des gens de mes contacts, il y a 90% qui m'ont appelé pour me dire Bozo Liaka Binomoko. C'est africain. C'est africain. C'est ça avec le Congo. Mon cher, je ne peux pas venir étaler ça sur le plateau. Je vous dis, je dois respecter. J'ai beaucoup de l'estime envers le président de l'SD. C'est un papa pour moi, un papa politiquement. Nous sommes là derrière et ils nous ont emboîté les pas. On ne peut pas venir étaler tout sur le plateau. Mais je dois vous dire, on doit quitter de ces classes-là. Donc quand je suis reçu, personne m'a demandé que non, qu'est-ce que vous avez eu à échanger avec lui? Qu'est-ce que vous avez eu? C'est quoi vos propositions? Il n'y a aucune idée qui m'a été demandée. Mais c'est seulement Bolieka Binomoko. Donc c'est une mauvaise politique. Voilà pourquoi moi je me suis souvent distingué. Moi je ne viens pas sur le plateau pour parler d'une personnalité quelconque. Moi je viens discuter les Congo. En dépit de tout ce qu'on peut se dire. Cher Jonas, nous sommes là pour changer les paradigmes politiques. Voilà pourquoi je salue d'ailleurs la jeunesse du Kenya, si je ne me trompe pas. J'ai senti qu'il y a une révolution. Du coup, il y a quand même la stabilité sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Vous sentez qu'il y avait mieux d'eau. Aujourd'hui, cette population-là vit mieux. Donc, ces pays, non, ce que je pense, c'est très pertinent, cher Jonas. Je peux dire nous sommes les influents dans les bons sens, nous avons une responsabilité. Je dois vous rappeler que dans la communication, c'est l'une des larmes la plus importante qu'on doit léguer à notre population, bien qu'on doit faire boire ou bien faire bouffer à notre population. Et si la communication est erronée, je vous dis, tout est bouleversé. Aujourd'hui, les gens changent. Bon, avant même de pouvoir répondre à la question, je dois recadrer, cher David, Kabila, dans ce pays, dit que non, dialogue, mon cher, il faut oublier cette question-là de Kabila. Kabila n'a fait, aujourd'hui, si je vois un jeune, bien vêtu comme vous êtes, venir sur un plateau de télé, parler de Kabila sur ses consultations, c'est une honte, mon cher. Si aujourd'hui nous avons une jeunesse foutue, si nous avons une jeunesse de Dialelo, 18 ans de Kabila, plus de 18 ans d'ailleurs, nous sommes dans ces conditions. Et aujourd'hui, les conditions auxquelles nous faisons face, la précarité dans ces pays, c'est Kabila. Mais venir sur un plateau, il y aura des résolutions, bien sûr. Quelle résolution il en a fait 18 ans où nous avons eu des projets bidons? Entre autres, il y a le projet 5 chantiers. Monsieur David, donc, je vous dis, mon cher, je ne peux pas m'acharner sur vous, c'est un avis, mais quand même, on doit se vêtir de cet esprit-là patriotique. Quand nous sommes vêtus de cet esprit-là, il n'y aura pas de particularité, bien il n'y aura pas des intérêts mesquins, mon cher. Parce que M. Jonas a posé la question, quel sera, ou bien c'est quoi le bien fondé de cet accord-là? Moi, je serais un peu très sceptique. Parce que je l'ai dit sur le plateau, je suis congolais en dépit de tout. Je ne viens pas sur les plateaux pour applaudir qui que ce soit. Je viens pour applaudir les Congos. Je viens pour parler des intérêts du Congo. Dans cet accord-là, je suis navré pourquoi. Mais ces Jonas ne sont pas dans cet accord-là, excusez-moi pour la tautologie, je suis navré pourquoi. Bien sûr, les gens ont chanté de la victoire diplomatique, c'est pour la première fois. Oui, c'est pour la première fois. Moi qui suis près du peuple, je suis navré pourquoi. Parce que dans cet accord-là, j'ai essayé un peu de fêter.
de lire minutieusement. Dans cet accord-là, nulle part, Rwanda a reconnu son implication ou bien son soutien au M23. Mais je vous dis, s'il vous plaît, M. Jonas Champa, il y a Kinshasa qui s'est engagé à neutraliser ses alliés, les FDLR. Et le Rwanda de son côté, aucun engagement contre l'AFC. De son côté, Rwanda va dire à Kinshasa de dialoguer avec le M23. Là, je fais allusion au processus de Doha, Qatar. Exact. Monsieur Jonas Champa, est-ce que cet accord ici, parce que j'avais apprécié quand j'avais vu le président des États-Unis, Donald Trump, dans les conseils de l'OTAN, lui-même il a déclaré que non, il y a le Rwanda qui tue au Congo. Autant d'années, mais on n'en parle pas. Mais ça devrait être textuel, ça devait être mis dans le texte. Oui. Le Rwanda allait porter sa responsabilité, bien que non c'est politique. Mais le Rwanda, aujourd'hui c'est à la portée de tous, cher Jonas Champa. C'est tous les salons, tous les grands salons internationaux parlent du Rwanda qui est derrière le M23, l'AFC. Mais dans le texte, l'accord dans le Congolais, parce que moi aussi j'attendais cet accord impatiemment. Oui. Mais je me dis, avant que madame, c'est une dame que j'apprécie beaucoup, j'apprécie sa bravoure, son intelligence, avant même de pouvoir signer cet accord-là, il a fallu soumettre ça à la population. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet accord. Parce que dans l'accord... S'il vous plaît, vous allez, je vous relance. Ce n'est même pas question de soumettre l'accord à la population parce que la population est représentée. Évidemment. En principe, quand il s'agit de la signature d'un accord de cette envergure, il faut qu'il passe par examen et soumis au débat au niveau de l'Assemblée nationale. Chose qui n'a pas été faite. Mais comment, à ces jours, on peut crier victoire à Kinshasa alors que le Rwanda, selon vous, n'a pas reconnu, selon l'accord que vous avez lu, n'a pas reconnu sa responsabilité. Qu'il soutiendrait les... Mais comment expliquer que non, le Rwanda, la RDC, nous, est-ce que, non, mais c'est Jonas Champa, l'FDLR dont le Rwanda fait les chantages. Je peux vous poser une simple question, bien sûr que non, je ne suis pas journaliste. Dites-moi, une réflexion simple, dites-moi, quelques années dont vous avez déjà entendu que les FDLR ont opéré le Rwanda, il y a des morts. D'ailleurs ça, Gomez, sans aller loin, je peux rajouter, parce que les FDLR n'ont pas la puissance. Mais évidemment, mais le Congolais dont nous sommes aujourd'hui victimes, nous reconnaissons notre responsabilité ou bien notre appui au FDLR. Oui. Voilà pourquoi nous allons faire une mutualisation. En quelque sorte, ça serait une mutualisation des forces entre les forces du Rwanda et les FARDC pour traquer les FDLR. Et non une mutualisation pour traquer. Maintenant le M23. Maintenant l'AFC. Et dans un autre sens aussi, M. Jonas, on doit réfléchir quand même comme Congolais. Mais pourquoi, Gomez, pourquoi n'a-t-on pas fait une mutualisation des forces pour traquer l'AFC et les M23 évidemment pour que les FRDC et les RDF traquent c'est ça, M. Jonas Champa. J'ai dit ici, laisse-moi élargir mes idées. Je dois dire que non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous parlons du Bunagana qui est entre les mains des rebelles. Mais Bunagana, si aujourd'hui Bunagana est tombé, c'est grâce à l'Ouganda. Et aujourd'hui, si, parce que nous avons signé l'accord avec les Rwandais. En d'autres termes, parce que les Rwandais n'avaient pas voulu accepter sa responsabilité directement dans l'accord, mais quand même, politiquement, il a accepté cette responsabilité-là. Parce qu'il a accepté de signer l'accord. Maintenant, si aujourd'hui, l'AFC a signé l'accord avec des termes qui lui conviennent. Avec les termes qui lui profitent, pas qui nous profitent nous. Ça allait être profitable, ou bien ça allait nous profiter nous les Congolais. Si dans cet accord-là, les Rwandais acceptent, moi les Rwandais je m'engage également à traquer, à combattre à côté de les faire de ça pour pouvoir traquer le rebelle, le M23 et l'AFC. Et aujourd'hui, Nanga s'est soulevé, dit que non, moi cet accord-là des États-Unis ne me concerne pas. Quelle sera la suite? Et quelle sera la suite? Je ne trouve même pas la pertinence du processus de Doha si l'accord est signé aux États-Unis. Et ce qui m'a beaucoup énervé... Quelle est la durée qui est accordée aux rebelles pour vider les lieux? Mais c'est Jonas Champa, s'il vous plaît. Et ce qui m'a beaucoup énervé, c'est quoi? Bien sûr, en politique, c'est question d'intérêt. Les États-Unis ne peuvent jamais se porter garant de faire cette médiation sans qu'il y ait ses intérêts. Ouais. Et ce que j'ai pas aimé, c'est quand Donald Trump... C'est donne cette audace-là de pouvoir dire que non, j'ai gagné marché
J'ai gagné les marchés. Les marchés au Congo. C'est en invective à la Chine. Mais il faut que le gouvernement doit nous expliquer. Le bien fondé, ces marchés-là, ça va profiter aux Congolais. En quoi bien sûr, ils vont dire que non, ils vont venir ici construire pour nous. Est-ce que, M. Jonas, est-ce que nous manquons de l'argent pour construire des infrastructures? Il y a le projet qui a été lancé par le chef de l'État du développement des 140. C'est un projet pertinent. Si aujourd'hui, il n'y a pas de détournement, il y a pas, vous savez qu'il y a une autre guerre dont nous d'ailleurs, on a du mal à déclencher cette guerre-là. C'est la guerre contre la corruption. C'est la corruption qui est l'élément déclencheur, qui déclenche cette pauvreté, cette précarité. Si on ne détournait pas le fonds de l'État, si l'argent allait être bien orienté, le projet de développement des 145 territoires, on arrivait à exécuter ces projets-là. Mais ces journalistes, est-ce que nous allons faire recours aux pays étrangers? Est-ce que pour qu'on construise des hôpitaux, des écoles, des routes, il faut que les États-Unis viennent ici? Aujourd'hui, nous avons les centres financiers qui en font du palais du peuple. C'est un bijou, c'est les Congo. Aujourd'hui, nous avons Arena Kinshasa qui est juste là. C'est les Congo qui construisent. Le centre financier, les centres culturels. C'est les Congo. Est-ce que c'est les États-Unis qui sont venus ici construire pour nous? Monsieur Jonas Champa, je dois interpeller les gouverneurs. Moi, je ne suis pas, personnellement, c'est un avis personnel. Je sais que non, la majorité vont me dire que non, je ne suis pas, bon, peut-être je suis devenu de l'opposition. Ce n'est pas question de l'opposition, c'est question du Congo. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet accord. Surtout le contexte, les textes qui est dans cet accord ne nous profitent pas. Aujourd'hui, le Rwanda s'est dit, comme je faisais les marchés étaient obscurs, aujourd'hui c'est les États-Unis qui est maintenant venus dire que non, je dois légaliser les marchés, mon marché, parce que selon l'accord en question, j'ai vite compris que non, le Rwanda faisait, excusez-moi pour la tautologie encore une fois de plus, faisait un marché obscur. Aujourd'hui, les États-Unis sont venus maintenant pour légaliser les marchés, les deals de nos minéraux. Merci Gomez. Merci beaucoup Gomez Timanga. David, à vous maintenant de conclure à cette prise de parole. David, pensez-vous comme Denis Mukwege qui a dit que le gouvernement, en signant cet accord, le régime de Kinshasa a abandonné sa souveraineté aux mains des forces d'agression? Je suis pleinement d'accord avec lui, mais avant, je commence d'abord par réfléchir à haute voix et surtout poser une question à mon frère Noé. Dans cet accord, allez regarder et allez lire. Cet accord prévoit à ce qu'il y ait une mutualisation des forces afin de traquer les FDLR imaginaires qui existent dans notre pays selon les Rwandais. Je vais vous poser une question. Ces FDLR, s'ils existent, qui les ont amenés au pays, au Congo? N'est-ce pas l'ONU? Si ce sont eux, alors pourquoi n'ont-ils pas ces pouvoirs-là de les récupérer, et même s'ils existent exactement, de les récupérer et de les amener ailleurs, afin que nous ayons notre paix? Il faut que nous puissions négocier notre paix à travers des accords, notre paix en donnant nos minéraux qui pourraient profiter à nous-mêmes qui sommes Congolais. C'est la question que je voulais vous poser. Alors, en rentrant à ce que Denis Mukwege a dit, il a totalement raison. Pourquoi? Parce que les Rwandais nous agressent depuis. Et pour légitimer ce que le Rwanda nous fait, il dit, ok, je vais aller à celui que je vends. C'est lui qui achète, je vais aller à travers lui, lui il va me défendre. On va signer des accords pour finir à dire, c'est un marché que nous avons gagné. Un marché qui n'est jamais passé par l'Assemblée nationale, pour que les peuples puissent voir est-ce que ce marché va profiter au peuple congolais ou pas. Non, c'est un marché que lui a gagné, il se le vante. Et mon frère Noé d'ajouter que le président de la République a fait sa sortie, il a dit que le président des États-Unis, s'il arrivait à mettre fin à cette guerre, il sera le premier à les voter. Mais c'est léguer son pouvoir. Le président c'est l'abandon de ses charges. Il retombe exactement à ce que vient de dire Denis Mukwege. Il abandonne ses charges. Nous, on l'a voté pour qu'il puisse nous trouver la paix. Et lui-même l'a dit. Il a dit qu'il serait prêt à donner même au prix de sa vie. Pour que la paix revienne dans notre pays. Mais maintenant, au lieu que lui-même puisse nous donner cette paix-là, il lègue cette force à quelqu'un d'autre qui a aussi ses préoccupations concernant l'Amérique qui n'arrive même pas peut-être à résoudre, et nous allons l'ajouter encore les nôtres. Donc nous ne sommes pas d'accord sur ça, mais c'est Denis Mukwege a raison de dire que nous avons abandonné notre État aux mains de l'agresseur afin qu'il puisse co-gérer avec nous ce que nous devons gérer nous-mêmes.
Merci beaucoup, David Kitabo, pour cette dernière prise de parole. Noé, c'est vous qui allez clôturer. C'est une erreur de clôturer l'émission aujourd'hui. Parce que, bon, voilà, la télé, c'est le temps, comprenez. Il y a beaucoup de sujets, on va continuer les débats. Ça pourrait aller comme ça la semaine prochaine, c'est encore d'actualité. Je sais que on va y revenir. Noé, concluez dans une minute si vous pouvez nous le faire. Merci. Merci beaucoup. Pour gagner du temps, je passe directement. Je tiens d'abord à rappeler à mon frère Gomez que le gouvernement congolais n'est pas responsable des propos de Donald Trump. Donald Trump, c'est un chef d'État américain. Il est responsable, et lui et son État, tout ce qu'il parle, langage que lui, n'engage pas le gouvernement congolais. Et je passe directement à rappeler à mon frère David que c'est quoi l'État? Pour nous, les juristes, l'État, c'est une fiction qui a deux facettes. La facette, deux facettes là. Mais attendez, cette fiction-là. Attendez. L'État risque de partir. Non, oui, allez-y. Comme ça. Ouais. L'État a la personnalité juridique qui est double. La personnalité juridique de l'État est double. Pourquoi? Parce qu'elle protège la population à l'interne. Et de deux, la personnalité juridique de l'État les permet de coopérer sur le plan international. C'est ce qui peut pousser le Congo d'entrer dans le traité de Oada, d'entrer à la MONUSCO, tout ça. Vous voyez? Maintenant, pour revenir, le fait de Tshisekedi, le fait pour lui de dire que si Donald Trump amène la paix à l'Est, je le voterai, j'ai dit et je redis qu'il n'a pas cédé son pouvoir. C'est que lui-même est incompétent, il ne peut pas. Il a juste responsabilisé les parrains devant ses propres responsabilités. Mais puisque... Mais quel est lui-même son rôle? Son rôle dans tout ça. Dans la recherche de la paix. Le rôle de Félix Tshisekedi dans la recherche de la paix, c'est de faire une diplomatie agissante à laquelle aujourd'hui nous applaudissons, nous avons l'accord. Aujourd'hui, qui pensait que les Rwandais... Vous applaudissez avec Gomez? Les Rwandais, bon, c'est son avis. Je ne sais pas. Les Rwandais, qui croyaient que les Rwandais aujourd'hui pouvaient accepter de signer cet accord? Personne. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Étant Congolais, parce que ces pays nous appartiennent. Nous appartiennent, nous les Noé, les Jonas et les ministres Moutamba, Tata Kombati. Vous voyez? Ces pays nous appartiennent. Le gouvernement doit nous faire un rapport par l'entremise de l'Assemblée nationale. Ils doivent nous dire pourquoi le Rwanda n'a pas engagé sa responsabilité à récupérer les M23. Parce que moi personnellement je m'attendais à ce que les Rwandais puissent cesser de coopérer avec Kabila, ton mentor, qui est le patron de Nanga, parce que le FDLR, c'est une fiction que Rwanda a créée. Mais de notre côté, nous avons quand même le M23 et le FC qui agit, qui pose des ennuis. Moi, je voudrais que les Rwandais puissent engager sa responsabilité en retirant les M23. Attendez, Noé. Les FDLR sont considérés comme vivants en République démocratique du Congo. Mais ils ne sont pas vivants. M23, considérés comme existants, opérant dans notre territoire. Donc, toute la menace, c'est en RDC. Les Rwandais, il n'y a aucun groupe armé congolais qui traquerait ou mettrait mal à l'aise les Rwandais dans leur propre pays. Mais nous avons des Rwandais déguisés en FDLR qui seraient, entre guillemets, donc ce qui n'existe pas au Congo. Mais entre-temps, les Rwandais, lui, à son tour, ne veut pas prendre ses poulains M23 AFC et les ramener chez lui. Oui, donc, pensez-vous que nous avons réussi à bien négocier? Nous avons négocié à genoux. Nous avons... il nous a juste été imposé des dispositions. Je suis de ceux qui croient que la Constitution de la République est supérieure aux lois. La Constitution de la République est supérieure aux lois. Et elle est supérieure aux traités et conventions internationales. Dès lors que nous avons une Constitution qui garantit la défense de notre territoire entre les mains de nos forces armées, je pense que en cas où cet accord n'ira pas en faveur du peuple congolais,
notre armée sera là pour traquer les Rwandais. Mais depuis longtemps, l'armée y est. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé l'armée et avons préféré l'accord? Oui, c'est parce que l'État a les tumultes et les rhumes. L'État a le rhume et les tumultes. Il agit avec et la main gauche et la main droite. Mais sur le plan international, on peut. Attendez-nous. Ça, c'est compliqué. S'il vous plaît, vous venez de dire ici qu'il faut que les gouvernements puissent examiner les dispositions de cet accord au cas où ça n'arrangerait pas. C'est ce qui serait fait en amont. Il fallait qu'en amont, que l'Assemblée nationale examine les dispositions de cet accord et donne son avis favorable ou défavorable sur les textes avant la signature. Dès lors que l'accord a été déjà signé, ce qui vient par la suite, c'est l'exécution. Peut-on maintenant refuser d'exécuter ce pourquoi nous avons signé en ce temps-là, en ce moment-là? Comment serons-nous vus à l'extérieur du pays? Oui, je voudrais vous dire ceci. Allez-y, on va conclure parce que déjà... Il y a un dicton qui dit « Tout ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, vous le faites contre moi. Ouais. » S'il arrive que le gouvernement en amont, il a signé, peut-être on peut donner raison, peut-être ça dépendait de ces contextes. Les contextes, ça fait quoi? Ça dépendait des contextes qui avaient voulu à ce que le gouvernement signe. Mais toutefois, le peuple congolais est un peuple souverain qui peut aujourd'hui s'élever. Si on ne trouve pas les intérêts de notre pays dans cet accord, nous pouvons nous lever aujourd'hui comme un seul homme et dire non à cet accord. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Fidèles téléspectateurs de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML 13 Télévision. Aujourd'hui, c'était un casting et vous avez suivi l'intelligence qui a coulé sur ces plateaux. J'ai reçu Noé Dikunji. Noé Dikunji. Il y a Gomez Timanga et David Kitako. Pour l'instant, restez fidèles à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. À la prochaine occasion. Avec les mêmes plaisirs. Maître Noé.